Aujourd'hui, 10 décembre, c'est la journée des droits de l'homme. C'est curieux qu'on dise droits de l'homme et non droits des hommes et des femmes. En fait, en français, homme avec un H majuscule est censé représenter l'humanité dans son ensemble. Pourtant, des femmes ont eu des rôles importants en France et c'est notamment le cas de Simone Veil. Vous la connaissez? J'ai décidé de vous parler d'elle aujourd'hui car elle représente la dignité humaine. Et un peu d'humanité ne fait pas de mal en ce moment. Bonjour, je suis Jonathan, professeur de français natif et coach pour tous ceux qui souhaitent gagner en confiance en français. Dans mon podcast, toutes les semaines, vous allez améliorer votre compréhension du français, mais aussi à débloquer votre apprentissage et enfin à mieux comprendre les codes culturels français. Sachez que vous pouvez accéder à la transcription gratuite et aux flashcards sur mon site web www.tavieenfrançais.com. Et si vous avez un moment, vous avez aussi la possibilité d'évaluer ce podcast avec une étoile et un commentaire. Aujourd'hui, on va parler d'une femme très importante, Simone Veil. Elle a marqué l'histoire de la France et de l'Europe avec ses combats pour les droits des femmes, la mémoire de la Shoah et pour une société plus juste. On va retracer sa vie étape par étape, de son enfance à ses grands engagements. Simone Veil est née le 13 juillet 1927 à Nice, dans le sud de la France. Elle a grandi dans une famille juive où ses parents lui transmettent des valeurs d'éducation et de solidarité. Son père, André Jacob, est avocat et sa mère, Yvonne, est une femme très impliquée dans la vie de la famille. Simone a une enfance heureuse, mais tout va changer lorsque la Seconde Guerre mondiale commence. En 1944, la France est occupée par l'Allemagne nazie. Simone, qui a alors 16 ans, et sa famille sont déportés à Auschwitz, le tristement célèbre camp de concentration. C'est là qu'elle vit une expérience terrible. Pendant le voyage, ils sont séparés et la famille de Simone subit de nombreuses pertes. Sa mère meurt dans le camp et son frère est tué peu après. Simone réussit à survivre à l'horreur du camp, mais cette expérience marquante change sa vie à jamais. Elle passe plusieurs mois dans différents camps de concentration et de travail. À la fin de la guerre, elle est libérée par les Alliés en avril 1945. Simone Veil parle souvent de cette expérience tout au long de sa vie. Pour elle, il est essentiel de ne jamais oublier ce qui s'est passé, pour éviter que de telles horreurs ne se reproduisent. En fait, elle se battra toute sa vie contre le racisme, l'antisémitisme et pour la dignité humaine. Après la guerre, Simone reprend ses études. Elle choisit d'étudier le droit et obtient une licence en droit. Une licence, c'est un diplôme généralement obtenu après 3 années d'études après le baccalauréat, donc normalement à 21 ans. Pendant ses études, elle rencontre son futur mari, Antoine Veil, un avocat avec qui elle se marie en 1950. Ils auront 3 enfants ensemble. Simone commence sa carrière professionnelle en travaillant dans l'administration publique, plus précisément dans le secteur de la santé. Elle se distingue par ses compétences, pour ses capacités organisationnelles et sa vision des politiques sociales, et en particulier par son engagement pour le bien-être des citoyens. Elle travaille sur des sujets concernant la santé, l'éducation, le logement et la sécurité sociale. Très rapidement, elle devient un membre clé de l'équipe.
grâce à son sérieux et à sa compréhension des enjeux sociaux. Et petit à petit, elle devient une figure importante dans le domaine de la santé publique et des affaires sociales. Elle aide à la création et à la gestion de politiques liées à la protection sociale et aux soins de santé pour les plus vulnérables. Ce travail est primordial dans une époque où la France met en place des réformes après la guerre pour reconstruire et améliorer les conditions de vie des citoyens. En 1974, Simone Veil entre dans le gouvernement de Valéry Giscard d'Estaing, le président de la République française à l'époque. Elle devient ministre de la Santé et c'est un tournant majeur dans sa vie. Elle décide de se battre pour une loi fondamentale pour les femmes, la loi sur l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse. Avant cette loi, l'avortement était illégal en France, ce qui mettait la vie des femmes en danger. Et beaucoup de femmes cherchaient des moyens dangereux pour avorter. Simone Veil, en tant que ministre, défend cette loi avec courage. Elle parle de l'importance de cette loi pour protéger la santé des femmes et leur liberté de choix. Elle reçoit de nombreuses critiques, surtout venant des groupes religieux et conservateurs, mais elle ne se laisse pas intimider. En 1975, après un débat difficile, la loi est adoptée. C'est un grand moment dans la lutte pour les droits des femmes. En 1979, Simone Veil entre dans l'histoire de l'Union européenne. Elle est élue présidente du Parlement européen, devenant ainsi la première femme à occuper ce poste. C'est une étape importante pour l'Europe et pour elle. En tant que présidente, Simone se bat pour une Europe unie, démocratique et fondée sur les droits humains. Elle joue un rôle important dans la construction d'une Europe de la paix après les horreurs de la guerre. Elle veut que l'Europe devienne un modèle de solidarité et de liberté. Simone Veil cherche à renforcer les liens entre les pays européens et à protéger les droits fondamentaux de chaque citoyen. C'est une figure de réconciliation et d'espoir pour l'avenir. Simone Veil n'arrête jamais de se battre pour la mémoire de la Shoah, l'Holocauste, l'extermination systématique de 6 millions de Juifs organisée par le régime nazi pendant la Seconde Guerre mondiale. En 1981, elle est nommée membre du Conseil constitutionnel, l'une des institutions les plus importantes en France. Le Conseil constitutionnel est responsable de vérifier que les lois respectent la Constitution de la République française. En tant que membre, Simone Veil joue un rôle clé dans la protection des droits fondamentaux des citoyens. Mais c'est surtout en 2000 qu'elle devient présidente de la Fondation pour la mémoire de la Shoah, une organisation qui travaille pour préserver la mémoire des victimes des camps de concentration. Elle insiste sur le fait qu'il faut éduquer les jeunes générations pour qu'elles n'oublient jamais ce qui est arrivé pendant la Seconde Guerre mondiale. Simone veut que cette histoire serve de leçon pour éviter toute forme de haine et de violence. Elle continue donc dans sa lutte contre l'antisémitisme et contre toutes les formes de discrimination. Même après sa retraite de la politique, Simone Veil continue de se battre pour des valeurs importantes. Elle défend la laïcité, c'est-à-dire la séparation entre la religion et l'État, et c'est une des valeurs très importantes de la culture française. Elle considère que la laïcité est essentielle pour maintenir la liberté de conscience et garantir l'égalité entre tous les citoyens, quelle que soit leur religion. Elle parle aussi des droits des étrangers, des minorités et de la solidarité entre les peuples. Elle défend le principe que la France doit rester un pays d'accueil et d'égalité pour tous, sans distinction d'origine, de couleur de peau
ou de croyance. Pour elle, tout le monde doit être traité avec égalité et respect. Simone Veil décède le 30 juin 2017 à l'âge de 89 ans. La France perd une grande figure de l'histoire. Elle a reçu beaucoup d'honneurs et de récompenses dans sa vie. En France, en 2012, elle a reçu la plus grande médaille possible, la Légion d'honneur, au plus haut niveau, qu'on appelle la Grand Croix. Elle récompense sa carrière exceptionnelle, son courage et son engagement pour les droits humains. Elle a aussi reçu une autre grande décoration, l'Ordre national du mérite, pour ses services rendus à l'État, notamment dans les domaines de la santé, de la justice et des affaires européennes. En 2008, elle a été élue à l'Académie française, un lieu très spécial où l'on trouve des écrivains, des penseurs et des personnes très respectées. Peu de femmes y sont entrées, donc c'était un moment très fort. C'était une façon de dire qu'elle faisait partie des grandes figures de la culture et des idées en France. Ça marque la reconnaissance de sa pensée, de sa parole publique et de son influence morale. Et après sa mort, en 2018, Simone Veil a reçu un hommage très spécial. Elle est entrée au Panthéon à Paris. C'est un lieu où la France rend hommage à ses plus grands héros. Elle y est enterrée avec son mari, Antoine Veil. C'est une marque de respect immense. Ce geste symbolise la reconnaissance nationale de son engagement exceptionnel pour les valeurs républicaines. Liberté, égalité, fraternité. Mais elle n'a pas été reconnue qu'en France. Dans d'autres pays aussi, on a salué son travail. Par exemple, en Allemagne, elle a reçu un prix pour son rôle dans la paix entre les peuples, notamment entre la France et l'Allemagne après la guerre. Elle a aussi été honorée en Israël pour tout ce qu'elle a fait pour défendre la mémoire de la Shoah et lutter contre l'antisémitisme. Pendant sa vie, beaucoup d'universités lui ont aussi donné des diplômes symboliques pour honorer son travail ou son engagement, même si elle n'a pas étudié dans ces universités. Et aujourd'hui, en France, il y a de nombreuses écoles, des hôpitaux, des places ou des rues qui portent son nom. Il y a plus de 700 lieux publics à son nom en France. Tout ça montre à quel point Simone Veil était respectée, aimée et admirée. Elle a marqué l'histoire avec son courage, sa gentillesse et son combat pour une société plus juste et plus humaine. Simone Veil laisse un héritage immense. Elle reste un symbole de courage, de résilience et de dévotion pour les autres. Son combat pour les droits des femmes, la mémoire de la Shoah et pour une société plus juste inspire toujours des millions de personnes dans le monde. Et voilà, vous avez maintenant un aperçu de la vie de Simone Veil, une femme qui a traversé de nombreuses épreuves, mais qui a toujours lutté pour un monde plus juste et respectueux des droits humains. Son héritage continue de nous inspirer encore aujourd'hui. Et on espère bien sûr retrouver ce type de personnes à l'avenir. C'est la première fois que je dédie un de mes épisodes à une personne célèbre qui a marqué la France. Je pense qu'aujourd'hui, c'était le bon jour pour le faire. Dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, que vous avez appris quelque chose de nouveau. Sinon, je vous rappelle que si vous avez besoin, vous pouvez pratiquer le français avec moi et on peut parler du sujet de votre choix et renforcer vos faiblesses en français, ensemble, en toute confiance. N'hésitez pas à me contacter directement. Je vous offre un appel gratuit pour apprendre à nous connaître. Je vous laisse le lien dans la bio. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie sincèrement de m'avoir encore écouté jusqu'à la fin. Et comme d'habitude, n'oubliez pas, le secret du bonheur est la liberté
et le secret de la liberté est le courage. À la semaine prochaine les amis. Ciao.